Alors bonjour à tous, alors on se retrouve déjà pour la 9e vidéo sur le montage, j'essaie de tout détailler, hein, c'est pour ça que c'est long, et de séquencer le montage donc du nouveau Xpert de chez Hobbytech, hein, donc c'est un crawler en kit, donc ce qui est relativement rare dans un crawler performance, donc là c'est vraiment toute option, hein, on a déjà parlé, il y a du carbone, des pièces laiton, enfin c'est vrai que c'est assez chouette. Le petit hic, c'est au niveau du montage, hein, la notice, mais ça j'ai déjà évoqué, j'ai même lourdement insisté là-dessus, mais ça me semble quand même important, notamment pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Alors la précédente vidéo, je voulais faire en une fois, c'était le montage de la transmission centrale, du moteur, tout ça, mais je voyais que c'était trop long, surtout que j'avais des petites choses à faire, parce que c'est sur le Series 2, j'avais eu un petit problème, pas bien grave, hein, mais c'était au niveau du diff, au niveau des vis qui touchaient. Je voulais voir là si c'était la même chose, et en fin de compte, j'ai pas trop compris. Hein. Bon, enfin, vous avez qu'à regarder la vidéo précédente, vous allez comprendre. Donc, j'avais dit, je ferai en 2 parties. Dans la prochaine, on fera, donc celle-ci, on fera donc le skipper et le montage du moteur. Alors, le moteur, j'ai choisi un Fusion, pareil, de chez Connect, qui a vraiment une très bonne réputation, le 1800 kV. Alors, il y a juste pour la prise XT60. Alors maintenant, il y a pas mal de batteries compactes spéciales crawler. Notamment, je viens de voir là chez Pink Performance, je crois. C'était Kyosho Europe qui distribue ça. Je crois que c'est le nom. Hein. Ils viennent de sortir aujourd'hui. Hein. J'ai vu des batteries 2S et 3S compactes pour le crawler avec ces fameuses prises XT60. Sauf que moi, les batteries que j'ai l'intention de mettre, c'est du DIN. Alors, je vais pas tout changer. Voilà, souvent quand vous voyez faire des choses, c'est par mesure d'économie et surtout pour standardiser. Autrement, ça devient après n'importe quoi. Donc, on va faire ça sur cette vidéo. Je rappelle, hein, bien sûr, que tout ça, c'est la voiture à Cyril. Donc, je le remercie de Modis 34. Sans lui, on ne pourrait pas faire tout ça. Au début de chaque vidéo, je vous mets le code promo qui est valable sur l'ensemble de son site. Je rappelle qu'il faut juste être enregistré, ça c'est important. Autre rappel, c'est que depuis le 1er janvier, quand on lui prend un kit, hein, que ce soit un 8e, un 10e, tout ça, vous avez automatiquement le kit premier dépannage qui est fourni avec gratuitement. Donc ça c'est quand même intéressant. Allez, on se rattaque donc au montage. Alors, on va commencer par la descente de mouvement, hein, ce qui permet justement l'originalité de cette transmission, d'avoir les cardans qui tournent en opposition pour effacer l'effet de couple. Alors on va justement monter cette partie-là. Alors je vais vous montrer quelques extraits de la notice du Series 2 qui sont communs avec le Xperf. Alors là ça concerne notre étape de montage, hein. Ça veut dire tout ce qui est montage de la descente de mouvement, hein. Ça veut dire ce qui va servir à inverser le mouvement des cardans centraux pour annuler l'effet de couple. Donc ça, c'est la première vue. La seconde, ça va être l'assemblage de l'amortisseur de couple, hein, le slipper, donc qui est tout à fait classique. Et là, il n'y a pas de remarque particulière. Donc là, je le répète, hein, parce que ça, c'est important, parce que j'ai beau le répéter, j'ai vu que j'ai eu des questions là-dessus. C'est tout à fait identique au Series 2. Et la dernière vue, c'est le montage du moteur, de son pignon et du carter de protection. Donc juste avant, hein, je vous ai montré les extraits de la notice, hein, du Series 2 qui peuvent être fort utiles pour ce montage. Hein, sera, je pense, plus utile que la notice animée. Et on voit bien ici, hein, on va le revoir en détail, ce système. Hein, donc les pignons sont tous identiques, c'est juste pour inverser donc le sens de rotation. D'un côté ici, il y aura une sortie, vous voyez, elle va être décalée et elles ne tourneront pas dans le même sens. Donc ça, c'est plutôt quelque chose
de pas mal pour l'efficacité de la voiture. Mais ça implique une petite complication. Alors là, c'est guidé derrière par un gros roulement. On aura dans le carter un petit roulement 5-8-2-5. Hein, ça, c'est tout à fait standard. Ici, on a un deuxième qui est au fond. Et là, on aura un roulement 5-10-4. D'ailleurs, ce roulement 5-10-4, on va le mettre en place. Et j'ai vu qu'il nageait un peu et je vais en profiter. Toujours pareil, hein, je le remplace. Je fais comme sur le reste de la voiture. Par des roulements entre guillemets haute vitesse. Alors comme il nage, il n'est pas tout à fait bien tenu dedans, comme d'habitude, hein, comme sur toutes mes voitures. Je fais mes petites stries là dans son logement, comme ça il sera bien tenu, il sera bien mieux guidé. Voilà, ça c'est une petite habitude que j'ai. Ça c'est à cause des Tamiya, mais aussi des Kyosho. Il y a plein de voitures où les roulements souvent ils tiennent pas, ou alors quand ça commence à s'user. Ça nage un peu. Alors voilà, en faisant comme ça, on rattrape facilement les pièces. Et là, ça rend pile poil dur. Et ça, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, c'est une modif qui coûte rien. C'est une petite astuce que je vous conseille. Alors là, les roulements, je vais en profiter. Toujours ma petite huile. Hein, celle-là, vraiment, hein, je la conseille toujours. La petite huile Tornado J16096 hein, que j'ai trouvé chez Cyril. Et je vais en mettre sur le roulement et je vais le faire tourner, voilà, les deux. Ça, je le ferai actionner et je vais en mettre sur le roulement du fond. Voilà. Voilà, nickel. Et je vais mettre un poil de graisse à l'intérieur. Ouais, je vais le mettre directement sur le pignon. Alors là, il est déjà assemblé, mais je vous montrerai après. Voilà. Hop. Là. Ah, il est tard, alors ça fait pas la mise au point. Voilà, ouais, pas à peine d'en mettre 3 tonnes, j'en ai déjà mis un peu trop. Et là, on va le mettre en place, dedans. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à fermer le carter. Voilà, donc vous voyez le carter, comme ça. Donc le roulement va pour la sortie, c'est normal, hein, parce que c'est là qu'il y aura le plus d'effort hein, au niveau du cardan. Et là, maintenant, il me reste à mettre les 4 vis. Alors ça, je ferai tourner pour que l'huile aille bien dans les roulements. Voilà, plutôt comme ça. Voilà. Et je vais mettre les 4 vis. Allez, je mets les 4 vis et je reviens vers vous, hein, pour voir si ça n'a pas bridé quelque chose. Alors, j'ai monté mes 4 vis. Hein, je les ai bien serrées et ça bride absolument pas la transmission. Donc ça, c'est nickel. Et on voit la sortie, là, elle est bien guidée. Et là, on aperçoit particulièrement le décalage hein, entre les deux sorties. Donc, et quand je tourne dans un sens, l'autre, elle tourne en sens inverse. Donc ça, c'est nickel. Alors maintenant, on va monter ce qui sert, en fin de compte, un peu... moi, j'appelle... Voilà, on dit slipper. Moi, j'appelle ça plutôt amortisseur de couple. Nous restons en France, un peu, voilà. Et en fin de compte, ça va permettre déjà d'éviter les à-coups sur la transmission, mais de jouer aussi un peu sur le patinage. Alors ça, c'est vraiment utile. En TT1 dixième, en compétition, la plupart des voitures, elles ont ça. Aussi beaucoup de voitures de loisirs comme ça aussi quand il n'y a pas de différentiel central par exemple ça préserve les transmissions, ça évite les à-coups trop violents et surtout ça peut faciliter le pilotage notamment sur la glisse. Le problème c'est qu'il faut faire attention au patinage. Si vous avez trop de patinage, vous risquez de détruire votre système, hein, c'est-à-dire surtout la couronne. Donc on verra ça. Alors en crawler c'est moins, comment dire, je pense que ça, enfin je me trompe peut-être, hein, mais je pense que c'est quand même moins pointu le réglage que en TT1 dixième, par exemple 4.2. Là quand même il n'y a pas d'histoire de tenue de route, mais c'est vrai que ça peut jouer quand même. Alors déjà vous avez une entretoise, alors il me semble que c'est la même qu'on trouve, je pense que c'est la même qu'il y a là, hein, sur les différentiels, sur les corps. Voilà, donc elle vient se mettre ici. Ensuite, on voit ici, alors je sais pas, je vais essayer de grossir. Vous avez un mets-plat de chaque côté et vous avez sur les plateaux, vous avez 2 plateaux de pression. C'est un peu comme un embrayage en fin de compte. Hein. Et on retrouve les 2 mêmes mets-plats. Alors ça, il s'enquille dessus, voilà, ça rentre et ça donc entraîne la transmission. La couronne, elle sera au milieu. Voilà, donc elle est folle. C'est juste quand on va serrer les plateaux avec ressort et knee-stop qu'on va pouvoir jouer sur ce patinage. Alors avant, je voulais préciser un truc, c'est que mes disques,
ils tiennent bien, là, tout ça, c'est le montage que j'avais fait avec. Je ne me souviens pas comment j'avais fait, il aurait fallu que je regarde de nouveau la vidéo hein, du montage du Series 2. Je pense que je l'avais collé. Voilà, j'avais dû un peu fignoler les garnitures hein, au niveau finition, et je l'avais collé, comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Parce que d'origine, c'est livré comme ça, vous avez la couronne, et vous avez les deux disques hein, qui sont, on dirait du carton, en fin de compte. Et là, vous avez les petites encoches, hein, ça correspond au logement qu'il y a ici. Alors, on voit que c'est une, combien dedans? Ah, bien sûr, je ne le vois pas. Vous êtes mieux, 83 apparemment. Et je pense que si on ne le colle pas, ça va être un peu plus compliqué à monter. Bon, enfin, bon, c'est possible, mais je pense qu'il faut mieux quand même le coller. Alors, voilà, je l'avais collé. On l'enquille ici. On met le deuxième plateau, lui aussi qui monte sur le mets-plat. Hein. Donc là, la couronne, elle tourne, mais ça n'entraîne pas les plateaux. On met notre ressort. Alors là, j'avoue, alors je vérifie sur ma notice papier, parce que j'ai une notice papier, vu que j'ai celle du Series 2. Mais d'origine, ils ont mis, alors je vais vous montrer, un e-stop et une rondelle. Moi, je trouve plus propre de mettre ce système-là, voilà, avec un e-stop qui intègre la rondelle. Alors, je vous donne, c'est ce que je mets sur plein de montages. Je vous donne la référence si vous voulez utiliser ça. C'est M1492. C'est pas cher et c'est vendu par 10. Voilà, ça évite de perdre éventuellement la rondelle. Allez, je vais serrer. Donc, c'est une clé de 5,5. C'est vrai que le ressort, il a tendance, moi, je trouve, à se mettre un peu en vrac. Bon, enfin, ça, c'est habituel. Voilà, comme ça, je l'aide à se guider. Et là, si on mettait, par exemple, si je bloque les deux sorties, parce que pour le régler, il faudra bloquer les deux sorties, vous mettez donc quelque chose dans les sorties. Attendez, je recule un peu. Voilà, moi, je vais mettre des clés, par exemple. Voilà. Et si, là, je l'ai à peine touché, là, on voit, la transmission n'est donc pas entraînée, vu qu'elle est bloquée, mais on peut tourner la couronne. Voilà. Donc là, le réglage, il est trop souple. Hein. Donc, on va serrer encore. Alors, à chaque fois, je recentre hop, mon ressort. Là, on voit que c'est plus dur. Là, pour moi, ça serait quasiment bon. Mais comme il va falloir que ça se rôde, je vais serrer encore un peu plus. Encore un tout petit peu. Je vous dis, ça, c'est des trucs. Voilà. Là, ça me semble pas mal, là. Voilà. Là, on a mal tourné, mais ça tourne quand même. Donc, voilà. Là, pour moi, c'est bon. Voilà, ma transmission, c'est bien libre. C'est nickel. Ça, c'est assemblé. Alors, maintenant, on va s'occuper du moteur. Alors, je rappelle qu'après, il y aura le carter. Hein. D'ailleurs, ce carter, il est vraiment... je pense qu'il va offrir une bonne protection, mais surtout, il se monte parfaitement. Et ça, faut le signaler parce que c'est pas toujours le cas. Là, c'est bien rigide. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Alors, pour le moteur, je l'ai à côté. Je vais le chercher. J'aurais pu monter un moteur charbon, hein, pas de problème. Mais ça fait longtemps que j'avais pris le Fusion. Et Cyril, il voulait ça. De toute façon, on en avait passé un. Donc, on va utiliser l'ensemble Fusion de chez Connect. Là, c'est le 1800 kV. Ça existe aussi en 1200. Donc, ça remplace... Vous avez le moteur, donc en brushless, et vous avez la partie contrôleur hein, sur l'arrière. Il y a une prise XT60, et vous avez l'interrupteur, entre guillemets, étanche. Donc la prise XT60, c'est très bien quand on utilise notamment toutes les batteries spéciales crawler qu'il y a, c'est souvent livré comme ça. Moi, ça m'arrange pas pour une histoire de stock de batterie que j'ai déjà, donc je vais passer en DIN. Voilà, même si c'est pas le top, les prises DIN. À moins que je trouve un adaptateur. Je vais voir si je trouve un adaptateur dans le stock. Là, je sais que Cyril en a, mais je vais pas aller le revoir aujourd'hui. Je mettrai ça. Ou alors j'attendrai. Mais comme il m'a pas passé de batterie pour l'instant, j'utiliserai mes batteries à moi. Alors, ça, le gros avantage, donc déjà, c'est un moteur brushless. Donc, on aura normalement une moindre consommation, beaucoup moins d'entretien. Là, il y a plein de réglages. Donc, on pourra vraiment jouer plus sur la progressivité, sur le couple, tout ça. Et surtout, il n'y a pas le contrôleur à part. Ça va faire moins de câbles. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je sais pas, pour ne pas avoir testé, je sais pas s'il faut mieux prendre 1200, 1800, mais moi ça me paraît plus logique de prendre 1800 si on utilise du 2S, parce que
1200, ça me paraît quand même un peu light. Bon, à voir. On voit qu'il y a pas mal de trous de fixation. De toute façon, on en profitera, comme j'ai jamais eu l'occasion de tester ça, pour faire le test de ce produit. Donc, ça va être des vidéos lors des essais multitests. On va essayer les nouveaux pneus Jetco, le moteur Fusion et la voiture. Voilà. Allez, donc ça, je vais l'assembler. Il y a un pignon, je crois, 17 dents qui est livré avec. Donc, je ne sais pas si c'est avec ce type de moteur, il faut changer. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Et là, on voit le montage, il est simple. Hein, c'est juste pour l'orientation qu'il va falloir que je fasse gaffe. Donc, ça se monte comme ça. Et on a les trous oblongs pour le réglage de l'entredent. Allez, je vais assembler ça. Et après, on se retrouve une fois que je l'aurai monté, que j'aurai trouvé le bon réglage. Voilà, j'ai monté le moteur. Alors, donc là, on retrouve le pignon de 17 dents, il faut le monter dans le sens, on est presque à ras pour être pile poil en face. L'entre-dent, il est bien réglé. Alors, j'ai pas fait le montage exactement comme ils disent, parce que eux, c'est directement la vis sur la platine pour le réglage de l'entre-dent. Et ça, pour marquer l'alu, il n'y a pas mieux. Donc moi, je trouve qu'il faut absolument mettre une rondelle. Alors, soit au minimum une rondelle métallique. Moi, pour faire joli, bien, j'ai mis une rondelle alu pour tête cylindrique. Pareil, ça, j'ai trouvé ça chez Cyril. Je trouve que ça fait quand même largement plus propre. Là, l'entre-dent, il est réglé, c'est nickel. Il nous reste à mettre le carter. Alors, juste pour quelques infos, à part pour ce moteur Fusion, au niveau des masses. Alors déjà, pour la notice, là, je viens de la scanner, je vous la publierai sur le forum de RC Mag. Alors pour la masse, le moteur, donc complet, hein, avec les câblages, bien sûr, donc là, ça fait moteur plus contrôleur, ça fait 205 grammes, voilà, l'ensemble, hein, 205 grammes. J'ai posé le moteur qui est livré, alors pour comparatif, hein, le moteur et le contrôleur qui sont livrés avec un CRX1, donc c'est du classique, hein, c'est un 540 charbon avec un contrôleur, un 1040, et ça fait 241 grammes, donc on voit, on gagne quand même un peu de poids, et surtout de l'encombrement. Pour mon histoire de prise, c'est vrai que franchement, ça m'embêtait de changer la prise, surtout si après on mettait une batterie d'une sorte. Alors j'ai trouvé, hein, Cyril il me l'avait ramené une fois, j'avais pas fait attention, j'en avais. J'ai ces prises adaptateurs qui vont pouvoir me permettre de passer en DIN. Alors je sais que le DIN c'est pas l'idéal, mais pour une voiture comme ça, je pense que ça sera bien. Et c'est vraiment, à chaque fois, hein, tout ce que je fais, c'est des tests, hein, donc il y a des choses qu'on modifiera par la suite. Là, c'est vraiment pour utiliser mes batteries. Donc ça, je vous le dis, c'est la référence, c'est la M1021. Voilà, hop, on l'enquille comme ça, et ça sera nickel en attendant. Voilà, donc le bloc là, il est fait. Il nous reste juste à monter le carter. Alors, je le redis parce que c'est vrai, hein, le carter, il s'assemble parfaitement dessus. Regardez, ça s'ajuste nickel. Et ça, c'est suffisamment rare, je trouve, pour le signaler. Parce que même sur des grandes marques, des fois, j'ai eu des trucs qui n'étaient pas fantastiques. Alors là, on a nos petites vis de slot du 2.5. Voilà. Et on va voir si ça se trimballe pas. Parce qu'avec 2 vis, on pourrait s'attendre qu'il y ait 3 vis, hein, pour améliorer l'étanchéité, la tenue. Mais c'est vrai que c'est tellement rigide, malgré la finesse de la pièce, que non, je pense que ça devrait suffire. Voilà. Et je regarde si ça se trimballe pas. Regardez, ça bouge pas du tout, hein. Quand je force là, vous voyez, ça bouge pas ici. Donc ça montre que c'est parfaitement rigide. Bah, pour l'instant, je trouve que la pièce, alors c'est pas pour dire que le reste, voilà, mais ça c'est vraiment la pièce qui est vraiment top, quoi. Je trouve, hein, c'est bête, hein, parce que c'est pas grand chose. C'est juste un carter, mais il est hyper bien conçu au niveau rigidité. Que de vis, et pourtant le montage il est nickel. Il est bien plus costaud que certaines voitures où il y a 3-4 vis, hein, je peux vous assurer. Et là ça semble quand même bien étanche, qu'on peut pas le séparer facilement, c'est parfaitement ajusté. Donc ça c'est, on termine sur un très bon point. Voilà, notre transmission est terminée avec le moteur. Sur la prochaine vidéo que je ferai demain matin, parce que là, il commence, j'ai plus trop de lumière, ça va se voir au niveau de mise au point. On fera donc le montage de l'ensemble, hein, le bloc moteur là. Donc ça va se fixer par, si je me souviens, ici. Voilà, comme ça. On fera le montage sur le châssis avec les cardans.
Entre-temps, alors ou juste après, je le signale, hein, les amortisseurs, je sais que de la façon que j'ai monté, c'était vraiment un essai. Hein, c'est pour ça que j'avais vraiment insisté qu'à chaque fois, c'est des tests que je fais. Donc après, on fignole. Les amortisseurs, je vais les remodifier parce que comme ça va pas. Et je vais aussi faire le montage des jantes acier avec les pneus Jetco. Comme ça avancera. Je vais le faire hors caméra, pas peine de le remontrer. Et ensuite, comme ça, quand on aura monté ce bloc-là, on pourra vraiment s'installer. Parce que ça, ils en parlent absolument pas sur la notice de l'installation de la batterie. Alors là, on voit, hein, la batterie, il y a une sangle qui est livrée, il y a la petite platine, on voit où ça va se mettre. Pour le récepteur, on peut le mettre sur les côtés, hein, les marchepieds, entre guillemets. Donc ça, c'est pas non plus un souci. Mais moi, je vais peut-être faire un peu original. Moi j'ai la bidouillite aiguë. J'arrive pas à utiliser une voiture d'origine et je pense que je vais faire une bidouille au niveau de l'implantation de la batterie, encore pour rabaisser les masses et surtout pour laisser plus de liberté au pont avant. Il y a une belle pièce là pour supporter la batterie. Je suis en train de cogiter là pour faire un montage qui soit différent. Donc ça, on verra au dernier moment. De toute façon, ça aussi, c'est des choses, l'emplacement de la batterie qu'on pourra modifier et tester. On pourra essayer de l'avancer, de le reculer, de ça selon ce qu'on veut obtenir avec le bolide. Voilà pour cette vidéo. J'en profite pour remercier encore Cyril parce que sans lui, toutes ces vidéos ne seraient pas possibles. Si vous voulez des pièces de Xperf, je peux vous assurer qu'il a tout en stock, même si vous voulez le châssis de ça, même s'il n'a pas mis en ligne, il les a. Et aussi vous inviter à liker les vidéos, à vous abonner et à venir nous rejoindre sur le forum hein, pour parler. Il y a un sujet spécial Xperf. Alors même si j'ai pas encore eu le temps de mettre les photos dessus parce que je donne priorité aux vidéos, mais je vous invite, si vous avez fait le montage, si vous avez des bidouilles, si vous avez pour le montrer, de venir nous rejoindre sur le forum, qu'on puisse évoluer ensemble. Allez, merci, à bientôt.